soyez pas découragés, ça ne vous bouleverse pas. Mais il y a des loups au milieu des bruits. Le gars vient avec ses chrétiens comme ça, dans la voiture. 2 voitures sont garées. Ils entrent dans le matin. Et puis, il dit, petit serveur, on va 2 bières. 2 bières là, c'est pas 2 bouteilles. 2 casiers. Bien glacés. En ce moment, ce n'est pas les Euro 66 là. C'est les Bob Drogba. Drogba pour est coupé là. Vraiment 2 casiers. Ça, c'est après le culte du dimanche. Et le gars a fait la recette. On va dire laver bien. Mais t'as su, il te lave les bières là. Jusqu'à 21h, ils ont fini leur année. En plus de ça, il y a une femme qui ne va pas pouvoir, ils se mettent dedans. Le vieux peut quitter là. Il peut laisser au moins 50 000 francs. Ils sont bons. Bon, si tu n'es pas affermi, que tu es le jeune chrétien qui est venu là, tu gères le maquis, et puis le pasteur vient voir. Ça veut dire quoi? Hein? Mais jamais cela ne m'est passé par là. D'ailleurs, je trouvais ça comme bizarre. Moi-même, je disais, mais comment un pasteur peut venir s'asseoir, il a au moins 2 casiers et puis il va. J'ai trouvé ça scandaleux. Ça me scandalisait, ça me faisait mal. Parfois, j'allais me cacher quelque part, puis je pleurais. Le baptême du feu. Le baptême du feu, quand il vous a envahi, votre conversion là, c'est pas à 2%. C'est pratiquement à 100%. Parce que tout ce qui peut être négatif, tout ce qui peut vous enlever de la main de Dieu, tout ça est bizarre devant vous. Vous voyez ça mal. Alléluia. Amen. Parce que je parle à l'esprit de quelqu'un. Ma prière, c'est que tu reçoives le baptême de feu. Amen. Je dis que tu reçoives le baptême de feu. Amen. Que tu reçoives le baptême de feu afin que tu sois transformé. Afin que tu sois transformé. Amen. Que tu sois renouvelé. Amen. C'est parce qu'on n'a pas reçu que aujourd'hui nos chrétiens nous fatiguent à l'église. Alléluia. Sinon, même pour évangéliser, ça vient, c'est naturel. Ça vient comme ça. Dès que tu sais que tu as reçu quelque chose de nouveau, de bon, de merveilleux, tu dois aussi partager à ceux qui sont autour de toi. Quand tu évangélises sans remords, sans avoir honte. Alléluia. Amen. Quand tu n'as pas le baptême de feu, tu viens à l'église et puis tu caches ta vie. Elle t'a compris ça. Est-ce que tu as compris ça? Non, quand tu n'as pas le baptême de feu, tu viens à l'église en cachant. Il y en a qui mettent la Bible dans sa chaise noire. Pas qu'on sache que moi je vais toi à l'église parce que dans le quartier là, les gens me regardent trop mal. Amen. Qui t'amène à ça? Dis les jeunes. Alléluia. Parce que tu sais que quand on va te voir avec la Bible, amen. Lui aussi il va à l'église. C'est que Dieu même là. C'est que Dieu c'est pas la peine. Amen. Amen. Le baptême de feu devait te transformer. Ça devait te renouveler, ça devait changer tout à l'intérieur de toi. Quand tu l'as, tu ne caches pas ta Bible. Et même tu n'as pas envie de te cacher dans les rues. Qu'on sache que réellement tu exprimes ta éternité. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je termine ici. Je conclue rapidement. Le baptême de feu est un chemin difficile mais glorieux. Il transforme, il purifie et fait entrer dans une profonde intimité avec Dieu. J'ai expliqué ça. Il ne doit pas être recherché à la légère, mais reçu avec foi. Soumission et désir sincère de ressembler à Christ. Le baptême de feu doit t'amener à ressembler au Seigneur. Doit te plonger dans les profondeurs de Dieu, dans une intimité extraordinaire. Amen. Tu dois aimer Dieu de manière différente.
Alléluia. Amen. De manière différente, je vous assure. Le fait que les gens disent que non, peut-être que tu as fumé la cigarette autrefois et que tu es venu au Seigneur, que c'est parfois difficile pour toi de t'en séparer, c'est faux. Quand tu reçois le baptême de feu et qu'il y a toute cette transformation en toi, en un clin d'œil, c'est-à-dire que d'un coup, tu abandonnes. Amen. C'est les petits trucs. Plein. Moi, on m'a touché à l'autre côté, mais depuis ce jour, je suis en train de te parler. Je n'ai jamais goûté à ça. Amen. Amen. Je n'ai jamais touché ça jusqu'à. Ça ne me vient même pas dans la tête. J'en ai rien à foutre. Parce que c'est une transformation brusque. Tu en as besoin. Dis avec ton voisin, nous en avons besoin. Non, dis-lui ça, dis-lui ça. Nous en avons besoin. Regarde dans les yeux, il ne te voit pas bien. Regarde le fils de ton voisin. Nous en avons besoin. Dis-lui ça bien. On a besoin. On a besoin. On a besoin. Alléluia.